Cette semaine, dans le spécial Jean Charest, sa vie, son œuvre, ses disciples et sa courbe de poids. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial Jean Charest qui débute avec mon vieux chum qui est en poste depuis... L'équipe d'Infoman vous trace le résumé du règne triomphal de notre frisé préféré. Ça fait tellement longtemps que je suis les activités de notre frisé national qu'on avait l'air d'avoir 12 ans sur les premières cassettes. Notre voyante Blanche Rivière nous avait bien prédit qu'il ne t'offrait pas longtemps. M. Jean Charest ne sera pas élu aux élections. Et pas du tout, même. Mais force est d'admettre qu'il avait le Québec dans les tripes. J'ai le Québec dans les tripes. Moi, je voulais savoir, parce que j'ai fait de l'anatomie à l'Université de Sherbrooke, et je voulais savoir, non, mais quelle partie de... Non, c'est parce que c'est important de savoir où dans les tripes exactement. Mais il se reprend de belle façon avec son autobus à grosse face et sa légendaire bulle « Je suis prêt ». Merci. Félicitations pour votre performance hier. Ça va bien? C'est pas facile avec votre garde du corps. Je décide alors de lui opposer un candidat de choix dans sa circonscription de Sherbrooke, mon ami Mumba le gorille. Mumba Charon, c'est bien ça? Mumba Charon. Pour de gorille, là, c'est que ça veut dire, ça? C'est un gorille. Je vous jure, il est citoyen canadien. J'ai 2 photos. Il a signé ici. Non, ça ressemble pas à une signature beaucoup. Ben, donnez-y une chance, c'est un gorille. La loi électorale prévoit que seul un électeur peut être candidat. Et la loi électorale définit aussi l'électeur comme étant une personne. Le dictionnaire, lui, définit le mot « personne » comme un être humain. Donc, la loi électorale nous assure une certaine assurance qualité minimum, c'est-à-dire qu'on est certain d'avoir des êtres humains comme candidats. Au minimum. Nous décidons alors de tester les 3 candidats pour leur connaissance en finance. Combien devrait payer la Sûreté du Québec si elle désirait acheter l'homme de 6 millions de dollars avec un dollar américain à 1,50 $ canadien et des frais de dédouanage de 25 %? Oh, ben ça nous coûterait 10-11 millions de dollars certains. On est rendu à 9 millions, puis il faut payer un autre 25 % là-dessus. Et monsieur, ça veut dire encore 2 millions et quart. On est rendu à 11,25 millions. Je pense qu'on le veut pas, ce prix-là. On parle de l'homme de 6 millions qui, alors on peut, c'est 50 sous à peu près dans le dollar. On est rendu à 3 millions. Et donc, à peu près 2 millions de dollars. On a vraiment élu le génie des 3. Nous faisons aussi la connaissance de Michou Charest, épouse de Jean, que l'on voit ici avec Duran Duran. Michou est célèbre pour avoir défendu farouchement le premier ministre lorsqu'il fut entarté. Donc Jean Charest s'est caché derrière Michou pour se protéger. Il s'en est servi carrément comme un bouclier humain. Heureusement, c'est pas un politicien dans la bande de Gaza. Est-ce qu'elle a défendu son mari? Ben, je pense qu'en fait, oui, Jean Charest devrait se contenter d'avoir Michou comme garde du corps. Elle est plus qu'efficace. Je me suis donc tenu tranquille quand Michou et Jean Charest ont tourné au cinéma avec une méga star, moi. Je pense qu'il n'y avait que vous pour accepter de jouer avec Jean Charest. Merci d'avoir eu le courage de le faire. Et puis c'était très bon. Le film s'intitule « Recyclage » et met en vedette la chorale de l'accueil Bono. Action. Ça va être le foie gras de canard poêlé. Michou avait l'air subjugué par nos talents d'acteur et appréciait énormément la chaleureuse proximité des sans-abri. Mais Tijan défend aussi Michou lorsqu'elle est attaquée. C'est ce qui est tombé le plus bas de tout ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale depuis que je siège ici, monsieur. Mais qu'a-t-il dit au juste? Je pense qu'il a dit je m'en vais à taverne. J'en ai fourré les Gaspésiennes? Oh, j'en gère pas moi, chicken. L'histoire retiendra que c'est plutôt hostie de chienne qui l'a prononcé. Voici l'histoire des baisses d'impôts de Jean Charest depuis 2003. On va donc baisser les impôts d'1 milliard de dollars par année pendant 5 ans. Augmentation des taux d'imposition, moins 140 millions dans nos poches. On a fait les premiers pas vers une baisse d'impôts de 5 milliards de dollars. Et ça, je tiens à vous le dire, c'est un engagement ferme. Augmentation du permis de conduire, moins 501 millions dans nos poches.
Nous allons réduire les impôts, entre autres des familles québécoises qui ont des enfants. Augmentation du régime de congés parentaux, moins 124 millions dans nos poches. Nous protégerons les garderies à 5 $ par jour pour le plus de gens possible. Augmentation des frais de garde, moins 170 millions dans nos poches. Il y aura 1 milliard de dollars de réduction d'impôts dans le prochain gouvernement. Augmentation du régime d'assurance médicaments, moins 173 millions dans nos poches. L'objectif général, c'est d'augmenter le niveau de vie des Québécois. Et augmentation du prix de l'électricité, moins 971 millions dans nos poches. Je ne pense pas que dans l'histoire récente du Québec, il y ait un gouvernement qui en ait fait autant que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Est-ce que tu peux me donner une bonne réalisation du gouvernement Charest depuis 2 ans? Positif. Pas capable de répondre à ça. Même si tu te forces? Pas moyen. Mais moi, je veux juste savoir si le gouvernement Charest fait quelque chose de bien. Ah! Non. Jean Charest décide alors de remanier son cabinet dans la plus digne ambiance des cabanes à sucre. Tu avais premièrement Jacques Dupuis, qui est un homme d'habitude stoïque, très, très sérieux. Et là, tout à coup, qui sort et qui envoie des becs, des bisous aux gens, tu sais, en haut, aux gens en bas. Mesdames, messieurs, voici Elvis Jacques Dupuis-Gratton, nouveau vice-premier ministre libéral du Québec. Lui, il va y régler les problèmes. En plus, il n'écoute pas dans les budgets et fait des tatas au monde avec sa face de « Hein? Il est pas payé notre budget? » Bon, je vais avoir l'air de faire quelque chose, je vais mettre mes lunettes. Il a l'air brillant quand il pointe son premier ministre alors que Charest n'est pas là. À l'égard du premier ministre du Québec, je suis assez clair. Claude Béchard avait une demande spéciale pour nous au sujet de Jacques Dupuis. J'aimerais beaucoup revoir son veston carotté, celui qui ressemble à celui de Michel Forget du tac-au-tac. Ben, quand c'est si gentiment demandé. Disons que ça nous ferait tous plaisir de revoir ce veston-là, s'il vous plaît. On ne l'a jamais revu depuis cette journée-là. On se demande est-ce qu'il existe encore. Au retour, après le bonhomme bleu, le bonhomme algue bleue. Quand vient le temps de trouver une solution simple, Monique Gagnon-Tremblay excelle, comme dans le dossier du Mont Offord. Que les environnementalistes ou que les autres l'achètent, la montagne. Le réchauffement de la planète. Achetez-vous du linge moins chaud. Je vous recommande chaleureusement le lin. Le sida en Afrique. Achetez-vous des capotes chez Jean Coutu. Les augmentations d'Hydro-Québec. Achetez-vous des piles 2A ou bedon un barrage. Mais il a aussi des ministres qui s'inquiètent du tour de taille du premier ministre. On considère que le quart de la population âgée de plus de 25 ans maintenant est atteinte d'obésité et plus du tiers en bon point. Mais José Breton, candidat indépendant dans Jean Lesage, est totalement en désaccord et demande plus de femmes rondes sur la Terre. 400 millions en 10 ans. Pour facilement en manger du tofu. Ben, tabarnak! Moi, j'incite les femmes, en dehors de mon comté, de voter pour ADQ. Pourquoi? Parce que la femme de Mario Dumont est une très belle femme ronde. Parce que la femme de Charest est ronde? Non. Faites un graphique cette année de votre poids en fonction des mois. Et ici, on a eu peur un peu pour vous. Moi, il m'arrive de temps en temps de manger des hamburgers. Manger moins, ça aide beaucoup. Ouais. Manger, c'est un truc. Voici, fais-le pour toi. Oui, le bonhomme bleu, outil de conscientisation populaire, nous a donné l'idée de créer le bonhomme algue bleue que nous avons entrepris d'aller présenter à la ministre. Pilez sur l'algue. Non, continuez, il n'y a pas de problème. Évidemment, je suis un clown bien élevé et j'ai attendu sagement que Lynn finisse sa consultation sérieuse d'algue bleue avant de lui proposer mes services. Moi, je vais faire équipe avec vous, puis je vous propose une mascotte. Oui, je la prends. Sincèrement, c'est convaincant. On n'a pas le goût de revoir ça souvent. Voici d'ailleurs la première de ces publicités télé. Quand vous voyez une algue bleue, vous ne devez pas vous approcher. Mais vous pouvez lui sourire ou, je sais pas, lui parler, mais pas s'approcher. Lui dites « Allez au New Hampshire ». Un message du gouvernement du Québec. C'est à Claude Béchard qui est revenu le plaisir de discuter toute l'année d'environnement avec l'excellente Rona Ambrose. On a eu une première rencontre assez... très bonne première rencontre. C'était bien agréable, tout ça. On s'en rappelle. Oui, j'avais vu, je sais que vous en rappelez.
Oh oui, on s'en rappelle de ces doux moments. Il me fait plaisir de rencontrer mon nouveau collègue, M. Béchard. And we hope that we'll have a lot of harder meetings. He seems very charming. Est-ce que vous voyez le méga hôpital derrière moi? Vous êtes pas prête de le voir. La ministre de la Santé a également déclaré qu'elle favorise le déménagement du centre hospitalier universitaire dans le Vieux-Montréal. C'est finalement au cœur de Montréal, dans le quartier Petite-Patrie, que sera construit le nouveau centre hospitalier. Où sera construit le futur centre hospitalier de l'Université de Montréal? On attend une décision dans les jours qui viennent, en principe. Jean Charest a nommé un autre comité. Eh oui, c'est le 4e. Il y avait un projet, plusieurs sites. Là, il y a 2 projets sur différents sites. Il faut croire qu'à Montréal, le CHUM, c'est un peu comme le Père Noël. Tout le monde le connaît, mais personne ne l'a jamais vu. Il fallut évidemment que l'équipe d'Infoman prenne les choses en main. Alors, on va décider ça immédiatement et ça va être réglé par la suite. C'est Saint-Luc. Bon, je vais en informer le premier ministre immédiatement. Et nous avons organisé un concours pour trouver un nouveau nom au CHUM. Il me fait plaisir, en tant que ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, de déterminer le gagnant du concours renommé le CHUM, le Taj Malade. En effet, ce sera un projet d'envergure mondiale dans lequel nous recevrons plusieurs patients, d'où le nom Malade. Et c'est avec un optimisme évident que nous avons procédé 12 ans après la première annonce à une pelletée de terre. En attendant, le site du CHUM est retourné à son état usuel où il ne se passe rien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au téléjournal de 2062. Évidemment, vous voyez derrière moi, le CHUM n'est toujours pas construit et franchement, on commence à en avoir plein notre casse. Mais Jean Charest n'est pas toujours de bonne humeur, comme en témoigne l'incident du buffet du Ranté. Bienvenue au buffet du Ranté. Est-ce que ça va bien au caucus? Il y a de l'unité? Non, mais... Oui. Hey, il me parle plus. La conférence terminée, j'ai réessayé d'obtenir une entrevue. Monsieur Charest, juste une petite question. L'équipe d'Infoman postule alors qu'il a été remplacé par un robot. Regardez attentivement cette entrevue où on voit clairement, dans l'œil de Jean Charest, le mécanisme de son cerveau de microchip. Charest des deux, tu es démasqué. Et qu'il serait contrôlé par ses ministres qui lui téléguident ses paroles. Le gouvernement du Québec ne se mêle pas des affaires de la Caisse de dépôt et de placement. C'est tellement vrai ce que je vous dis en ce moment que dans les marchés boursiers qu'on a connus, là, le gouvernement du Québec ne se mêle pas. Ah ben gadon, Jean Charest déclenche ses 2e élections. Et les candidats libéraux se présentent comme des joueurs compulsifs de « je te tiens par la barbichette ». Le premier qui rira aura une tapette. D'ailleurs, il est très facile de se transformer en candidat libéral. Vous n'avez qu'à enfiler une chemise blanche, puis prendre une main en caoutchouc enfilée sur un bout de bâton de hockey, de vous insérer le tout dans les culottes et d'attacher votre taille avec votre cravate. Vous pourrez avoir l'air de votre pancarte en tout temps, tout en gardant les 2 mains libres. Dans cette campagne, Charest attaque ses adversaires de façon vigoureuse. C'est beau visiter des fermes, là. À un moment donné, il faut avoir quelque chose à dire sur les chiffres. Ça, c'était dans un poulailler, là. Oui. Jean Charest était effectivement dans un poulailler la veille. Et vous allez voir que lui et Michou, y en ont des vraies questions sur le monde du poulet. Comment savez-vous qu'il y a 2 jaunes là-dedans? À cause du poids. Vous savez maintenant qu'il y a 2 jaunes dans Jean Charest. Outil des temps modernes, le Little Reminder permet d'enregistrer des choses pour s'en souvenir plus tard. J'ai acheté ça aux États-Unis, ça s'appelle un Little Reminder. Ça, c'est l'outil qui va nous assurer que tu vas garder tes promesses. Allez-y. On va abolir la loi qui a privatisé le parc du Mont-Offord. OK, allez-y. La santé, c'est ma première priorité. Alors, ce que vous faites, c'est qu'après le 26, vous vous installez dans votre bureau de premier ministre, vous dites qu'est-ce que j'ai promis donc? Et là... La santé, c'est ma première priorité. J'entends rien. La santé, c'est ma première priorité. Je l'ai pas entendu. L'avez-vous entendu? Oui. C'est peut-être ça le problème depuis 4 ans.
Pardon? Tu vas donner une caisse à Jean Charest. Oui. Promets-moi que tu vas donner une caisse à Jean Charest. Finalement, Jean Charest fut reconduit au pouvoir et les péquistes ont mangé une maudite volée. Le seul moment où il y a eu une once d'ambiance au PQ, c'est quand Bernard de Rome a faussement annoncé que Jean Charest était battu dans Sherbrooke. Jean Charest défait dans Sherbrooke. Un coït interrompu puisque Jean Charest n'était pas battu dans Sherbrooke. Réélu Jean Charest dans Sherbrooke. Rigueur. On éviterait tout de même Pierre Bruno à ne pas trop se péter les bretelles, puisqu'il n'y a pas longtemps, il annonçait la mort d'Huguette Proulx. On apprend le décès de Mme Huguette Proulx, animatrice à la radio et à la télé. On vient de dire à la télévision que vous étiez mort. Moi, j'éclate de rire. Est-ce que vous vous sentez mal d'avoir fait cette fausse joie aux péquistes? Non, pas du tout. D'ailleurs, on a fait exprès. On avait planifié ça dans le moindre détail. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film de Shining avec Jack Nicholson. Il passe la hache à travers la porte et il dit « I'm back ». Après la pause, Monique et sa pépine. Jean Charest a toujours su s'entourer de personnes extrêmement divertissantes. Et la championne toute catégorie dans ce domaine est Monique Jérôme Forgette. Ah! Le syndrome de la pépine et les PPP. Le syndrome de la pépine, le syndrome de la pépine, le syndrome de la pépine, la pépine, la pépine. Il nous a cassé les oreilles avec les PPP. Les PPP, PPP, il y aura des PPP, puis il n'y aura pas de PPP, PPP. Prenez les PPP, PPP. Je sais que vous aimez les bijoux beaucoup, alors je vous ai fait faire quelque chose. Vous êtes comme notre pépineuse en chef à nous. Ah, ça, c'est bon, la pépineuse en chef qui surveille les petits gars qui sont trop impulsifs. C'est ça. Monique s'est alors mis à porter régulièrement sa superbe pépine d'or. Oui, j'ai mis ma pépine. Malheureusement pour nous, elle démissionne et j'étais inconsolable à sa conférence de presse. Oh, ben, gardons ça, qu'est-ce qu'il est là? Là, vous n'allez pas nous quitter? Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer de Monique. Vous auriez dû nous prévenir. Une conférence. Alors, je vous annonce une grande nouvelle. Je vais acheter le Canadien. Je vais le déménager au Mexique. Ça va s'appeler Elle Canadienne. Je l'ai retrouvé pour prendre un petit drink tropical. Ah oui, je parlais parfois d'un écran de radar. Oui, vous avez parlé souvent d'écran de radar. Je suis toujours sur cet écran de radar. Vous m'avez prise à la lettre. Vous n'avez pas d'écran de radar? Fallait pas faire ça. Vous étiez convaincu qu'elle avait vraiment un écran de radar? Bien sûr, moi j'étais convaincu. Ah ben bonne. Moi, je trouve que vous avez fait une grosse gaffe cette année. Bon, ben dites-moi ça, là. Vous êtes bien chanceux d'en avoir trouvé seulement une. Ben moi, j'en ai trouvé une principale. OK. Votre veston beige. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait, mon veston? Depuis que le mot girouette a été ajouté au lexique maudit suite à une bataille farouche... M. Dumont va inventer ça, la girouette nationale du Québec va nous inventer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, alors. Afin d'aider nos valeureux politiciens, l'équipe d'Infoman lance le concours « Trouver un synonyme poétique au mot girouette ». Comment on appelle ça déjà, là, les coques en fer forgé qui tournent ces clochers? Ça vire dans le vent beaucoup aujourd'hui, M. le Président. Quand je pense à l'objet qui fait des rotations sur les toits, je pense instinctivement au chef de l'opposition officielle. L'éolienne de Rivière-du-Loup. Le pantin des vents, la flèche qui pointe contre le vent. Boussole décisionnelle. Je suis donc allé soumettre la liste à Jean Charest. Oui, il y en a des géniales. Moi, j'aime beaucoup ici, objet tournant bien identifié. Qu'un objet tournant bien identifié, M. le Président. Penseur giratoire, je l'ai utilisé le mardi 20 novembre. Étant à la hauteur de sa réputation de penseur giratoire. Je m'étais engagé à suivre vos recommandations. J'essaie de le faire tous les jours. Dans sa singulière vocation de boussole démagnétisée, M. le Président. Finalement, Jean Charest déclenche ses troisièmes élections parce qu'il trouve qu'il y a trop de mains sur son volant. Ça veut dire qu'il y a 3 paires de mains sur le volant? Nous allons donc immédiatement vérifier scientifiquement si, oui, on peut conduire avec 3 paires de mains sur un volant. C'est qui part les essuie-glaces? On peut pas avoir 3 paires de mains sur le gouvernail. Pendant ce temps, le PQ chante. On va gagner! Chante. On va gagner! Et chante encore.
Mais Jean Charest réplique avec ses meilleurs jokes de mon oncle. Mon épouse Michel me demande de sortir les vidanges. Sais-tu à qui tu parles? Je dis, oui, je sais à qui je parle. Je parle au gars qui va sortir les vidanges. Et on découvre qu'il dit exactement les mêmes maudites affaires à tous ses discours. Mais en 92, j'étais ministre fédéral de l'Environnement, le sommet de la Terre à Rio. L'événement dure 2 semaines. Il y avait Olivia Newton-John. La foule se ramasse autour de nous. Il demande des autographes à mon épouse. Moi, je cherche la caméra. Je vais me mettre dans la caméra. Je cherche à rentrer dans l'image. Ils se mettent à chanter « Olivia, Olivia ». Et moi, il m'avait confondu pour Arnold Schwarzenegger. Même si nos cheveux sont pas pareils. Si nous avions écouté Pauline Marois et Mario Dumont, aujourd'hui, le Québec serait en récession. Finalement, on a encore voté pour ça. Est-ce que je vais devoir envoyer mes questions à Chorus pour avoir une réponse du premier ministre, Monsieur le Président? Ou de passer l'œil sur les pubs du premier ministre, sur le bras des contribuables qui fait appeler ses cousines pour y poser des questions? Je sais pas ce qu'il y a contre mes cousines, Monsieur le Président. TKO, direct la première journée. KO technique, là. Première journée. Première journée. Première journée. Terminant, juste une question pour vous. Pourquoi vous avez un pout-pout sur votre bureau? Ah, ça, c'est vraiment la façon moderne de travailler. Si on veut si on a un problème, s'il y a quelque chose qui va pas bien, ben